Le concours C'est génial est un concours de projets scientifiques et techniques innovants et interdisciplinaires qui s'adresse aux collégiens et aux lycéens. Créé et piloté depuis 2008 par Sciences à l'école en partenariat avec la fondation C'est génial, il entend promouvoir les sciences et les techniques, favoriser des vocations scientifiques et faciliter le rapprochement des élèves avec le monde de l'entreprise et de la recherche. C'est génial, c'est un concours qui a lieu au niveau national dans toutes les académies de la France, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Et du coup, chaque année, tous les établissements peuvent porter des projets avec leurs élèves pour les défendre et promouvoir les sciences. Donc l'idée, c'est ça. Cette année, on a la chance d'avoir 4 à 5 équipes de collégiens qui ont accepté le défi et qui sont là aujourd'hui pour exposer leurs travaux devant un jury de professionnels. Et on a invité une équipe de lycéens qui sont là parce qu'eux, ils ont des projets un peu plus aboutis pour montrer la continuité entre le collège et le lycée. Un événement qui permet de donner le goût des sciences aux élèves avec une thématique, répondre de façon innovante à des problématiques du territoire. Cette année, donc, on a proposé une solution alternative aux embouteillages à Mayotte. Une solution maritime pour essayer d'aller autrement que sur la route, à Mamoudzou par exemple. L'idée, c'était de faire d'Embeni, on était un petit peu territorialiste à ce moment-là, de faire d'Embeni, c'est la maison, jusqu'à Mamoudzou. Et puis on s'est rendu compte que si on faisait une carte un peu plus grande, un peu plus grosse, et que le robot pouvait faire tout le tour de l'île, ce serait un poil plus graphique. Donc on est parti sur le tour de l'île, avec plusieurs arrêts au port, gérer un système automatisé, guidé par GPS, et donc avec les différentes contraintes que ça peut représenter. C'est l'équipe du collège de Kanikeli qui a remporté le concours grâce à un jeu vidéo d'aventure éducatif qui permet de découvrir Mayotte. Pour les gagnants, cette victoire n'est qu'un début. On veut présenter notre jeu, notre projet aux petits qui viennent parce que ce sera eux l'avenir de Mayotte et on a envie qu'ils gardent leur culture. Prochaine étape, le concours national et Mayotte défendra crânement sa chance. Le projet il va être amélioré parce que au niveau national, du coup là on franchit un nouveau stade avec d'autres concurrents qui sont dans les autres parties du territoire national. Donc il faudra remobiliser, retravailler, corriger les petites imperfections. Mais les élèves ont l'ensemble des conditions, l'ensemble des connaissances, ils ont de la motivation. Donc on est confiant et on se prépare pour affronter les autres concurrents et on espère bien entendu gagner pour représenter dignement Mayotte et le collège de Kanikeli. La finale nationale de l'édition 2022 est prévue le 18 mai prochain. Il ne reste donc que quelques semaines pour être prêt le jour J. Elle a fait son stage quand elle était élève ENA, Mayotte. Lorsqu'elle a pris des fonctions politiques, ministre de l'enseignement supérieur, elle a aidé le Conseil général à l'époque, la création du CNAM. Elle a procédé à la transformation du centre de formation supérieure de l'éducation nationale en CUFR, l'actuelle université de Mayotte. Et donc, elle a une vraie connaissance du territoire. Lorsqu'on était... C'est ça pour vous son atout principal? Non, il y a d'autres. Lorsqu'on a été au plus profond de la crise du Covid, elle était l'un des rares présidents des régions à avoir donné un coup de main à Mayotte. 70 000 masques ont été envoyés au Conseil général. Par sa région, la région qui est l'Île-de-France. Et puis, elle a signé une convention avec Mayotte pour permettre, il y a toute une équipe dans la région Île-de-France qui reçoivent les doléances des jeunes Mahorais lorsqu'ils sont à la recherche de stages dans les entreprises et d'immersion. Selon une enquête de la Banque de France, 69% des personnes interrogées jugent leur connaissance financière moyenne ou passable. 80% d'entre elles considèrent qu'il serait bien qu'il existe une éducation à la gestion d'un budget. C'est tout l'objet de la semaine de l'éducation budgétaire, financière et économique. Au-delà des interventions dans les établissements, l'IEDOM s'est rendu au RSMA.
Le RSMA, pourquoi? Parce que donc, le partenariat ou les actions auprès du RSMA ne sont pas nouvelles à Mayotte. L'éducation financière, une fois encore, ça a 5 ans. Là, on s'inscrit dans une semaine particulière. Le RSMA, pourquoi? Parce que le RSMA, c'est cette institution qui rassemble des jeunes en phase de démarrage ou de redémarrage dans la vie, d'insertion professionnelle. C'est clairement, et peut-être de futurs créateurs d'entreprises, puisqu'on vient les initier à un métier. Et effectivement, c'est aussi des jeunes qui vont recevoir pour la première fois, peut-être pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, un revenu. Donc piloter tout cela, c'est important à ce moment-là pour ces jeunes dans leur parcours de pouvoir leur donner ces bases dont on parlait. Épargner, mieux gérer son budget, mieux préparer son business plan, autant d'actions qui permettent d'être davantage accompagnés au moment de concrétiser ces projets. Les banques ne sont pas frileuses. Il y a un vrai sujet, je crois, de dialogue banque-entreprise. Et quelque part, nous venons, à travers ce dispositif d'éducation, œuvrer pour faciliter ce dialogue. Comment doit-on parler à son banquier? Que doit-on présenter à son banquier? Il est clair qu'on est souvent confronté, et on le reçoit ça, des chefs d'entreprise qui viennent nous dire « je ne comprends pas, mon projet est magnifique et j'arrive pas à convaincre ma banque. banque. Le banquier ne veut pas me prêter d'argent ». Bien souvent, lorsqu'on va un peu plus loin dans le dossier, on s'aperçoit qu'effectivement, les mots n'étaient pas là, le dossier n'était pas là, on n'avait pas le bon dossier pour être certain de disposer d'un crédit. Donc je pense que c'est un vrai sujet de dialogue banque-entreprise. Je rappelle au passage que la Banque de France, l'IEDOM, assure une mission de médiation du crédit. C'est une mission qui est très directement faite pour cela, pour faciliter le dialogue. Cette semaine s'adresse à tous les publics qui cherchent des solutions. À ce titre, des outils existent pour mieux gérer son budget. On peut le faire, simplement l'inscrire au mois le mois sur une page de papier. On propose aussi d'ailleurs une petite application qui s'appelle Pilote Budget. C'est une application très simple, gratuite sur smartphone, qui a été validée par la Banque de France, IEDOM, et qui permet très simplement, donc on rentre ses revenus, ses dépenses, et puis on y retrouve ce que l'on appelle le reste à vivre. Le reste à vivre ou le reste pour vivre. Et ça, on le fait quand, monsieur Croissando? Au début du mois? Quand on vient de toucher peut-être son salaire? C'est ça. En général, on le fait au moment dans le mois où on va toucher son revenu principal, ou lorsque on a les décaissements principaux, si le loyer est le 2 du mois et qu'on reçoit son salaire le 5 du mois. Enfin, il faut régler cela en fonction de sa situation. On le fait une fois par mois. Des astuces simples mais efficaces pour éviter de vivre à crédit. Le procès aux assises des coupeurs de route n'est pas clos. Les 9 accusés ont écopé de peines allant de 11 à 18 ans de prison. Certains vont interjeter appel de la décision. C'est le cas de celui reconnu coupable d'être le donneur d'ordre de la bande et qui a écopé de la peine la plus lourde. Son avocat assure qu'il ira jusqu'en cassation pour faire reconnaître l'innocence de son client qui n'a pas participé directement aux expéditions barbares sur les routes. La Cour d'appel des assises a pour mission de rejuger entièrement chaque affaire sur le fond, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à s'appuyer sur le jugement rendu en premier ressort pour rendre son verdict. Le jury est néanmoins toujours composé de magistrats professionnels et de citoyens. En France, 92% des décisions de première instance sur la culpabilité sont confirmées. À noter que l'audience civile a été reportée au mois de mai. C'est cette audience qui permet de déterminer les dommages et intérêts éventuels à verser aux victimes. Sans grande surprise, les prix à la consommation augmentent à Mayotte. La hausse atteint 1% en février 2022 par rapport à janvier dernier. Elle est liée pour une grande part à l'augmentation des prix de l'énergie avec plus 15,1%, notamment les prix des hydrocarbures qui enregistrent une croissance de 5,1%. Les prix de l'alimentation ont pour leur part augmenté de 1,2%, tirés par ceux des viandes et volailles qui ont connu une croissance de plus 3,1%. Sur les 13 derniers mois de janvier 2021 à février 2022, les prix dans leur ensemble ont augmenté de 4,1%. Compte tenu du contexte géopolitique lié à l'Ukraine, le choc inflationniste devrait se poursuivre dans les prochains mois. Les deux pays sont en effet des économies clés en ce qui concerne l'exportation d'hydrocarbures ou de céréales, notamment le blé. Un mouvement de grève a débuté ce matin au lycée de Sada. Des personnels s'en prennent au chef d'établissement. Certains lui reprochent de ne pas répondre aux mails
quand d'autres évoquent du harcèlement, générant ainsi de l'absentéisme provoqué par un mal-être. L'objectif des grévistes sera d'expliquer aux parents d'élèves les dysfonctionnements présumés. Pour rappel, un mouvement de colère avait déjà éclaté le 17 février dernier à travers un débrayage. Il a donc été décidé de passer à la vitesse supérieure pour sensibiliser la communauté des parents aux difficultés aujourd'hui rencontrées. En attendant, le lycée de Sada jouit d'une bonne réputation et aligne chaque année de bons résultats, tout en proposant des formations nouvelles qui préparent aux grandes écoles. Il s'agit de l'un des fleurons de l'éducation mahoraise qui traverse donc une zone de turbulence à suivre.